suis né à Kosovo, une ville comme s'appelle Ferizaj. Elle se trouve en Kosovo, ça veut dire. Je suis né en 1968. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre ville? Oui, ils sont le OTAN, même en mon ville. 6 km de mon ville, ils sont la base militaire américaine. Oui. Bon style. D'après vous, pourquoi la Serbie ne voulait pas reconnaître le Kosovo? La Serbie ne voulait pas reconnaître le Kosovo parce qu'elle considérait toujours le Kosovo territoire de Serbie. Comme quoi, ça, c'est pas vrai. Le Kosovo, elle est indépendante maintenant. Il est un pays comme les autres pays. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du massacre de Rachak? Oui, bien sûr, le massacre de Rachak s'est passé à 15 janvier 1999. Ils sont morts dans les personnes âgées, les enfants, les femmes. C'était le femme, voilà. C'était l'ambassadeur William Walker a été sur le lieu de massacre, a affirmé le massacre. Ça s'est passé, oui. Ils ont tué 42 personnes, oui. Et donc, parce qu'on a deux versions, on a les Albanais d'un côté qui disent que ce sont des civils qui ont été tués, et d'un autre côté les Serbes qui prétendent que ce sont des Albanais, que les personnes tuées sont des Albanais terroristes déguisés en civils. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ça n'a rien à voir avec le terrorisme parce qu'ils sont tués, ils sont entrés dans le village à Rachak, pour ça il s'appelle le massacre de Rachak parce qu'il y a un village à côté le Ferizaj, comme ça 17 km de mon ville. Ils sont tués et il n'y a rien à voir avec le terroriste. Oui. Ils sont tués les enfants, les personnes âgées, la femme, comme ça. Au Kosovo, comment vous avez perçu l'arrivée des forces internationales sur le territoire pour régler le conflit? On a déjà toujours appelé le force de l'OTAN pour nous aider parce que si on était, s'ils ne sont pas là, l'OTAN, je ne sais pas est-ce que nous sommes vivants jusqu'à maintenant pas. Et pour ça, on a déjà appelé le OTAN. Oui. Ils sont venus à 10 juin 1999, les troupes de l'OTAN au Kosovo. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils aient utilisé la violence et les bombardements pour régler le conflit? Pour régler le conflit, il n'y a pas autrement, parce qu'ils ont essayé de parler avec le dictateur Milošević, ex-ambassadeur de Holbrooke, avec Milošević, mais il ne veut pas écouter rien du tout, il veut régler tout seul le conflit avec l'armée, avec les forces paramilitaires. Mais pour ça, on a déjà appelé l'OTAN. Oui. Et il y a eu quand même pas mal de civils qui ont été tués. Oui, ça c'était la guerre. Ça arrive, ils ont tué les civils. Après vous, est-ce qu'il y avait un autre moyen de régler le conflit autre que la violence? Oui, à partir de 1998 jusqu'à 1999, quand il a commencé le bombardement de l'ex-Yougoslavie, l'ex-ambassadeur Richard Holbrooke, il a essayé plusieurs fois avec le dictateur Milošević pour régler ce conflit. Mais le dictateur Milošević, il ne veut pas écouter personne parce qu'il a pensé que ce problème est un problème intérieur de l'ex-Yougoslavie. Mais ce n'était pas comme ça. Voilà, pour ça, ils ont commencé à bombarder l'ex-Yougoslavie le 24 mars 1999. Parce que c'était une crise humanitaire.
ils sont explosés plus de 800 000 personnes en direction Albanie, Monténégro et Macédonie. Donc, d'après vous, est-ce que la population elle était contente d'accéder à l'indépendance? Bien sûr, il était très content parce qu'en Kosovo, ils vivent plus de 90% de population albanaise. Et juste il y a la minorité qui vivent les Croates, en plus les Serbes, ils sont 5-6%, pas plus. Le Jeton, oui. Ils sont tous contents, sauf le Serbe. Est-ce qu'il y a eu une différence juste avant l'indépendance et une fois que l'indépendance a été proclamée? Mais il y en a un petit peu. Oui, il commençait parce que le Kosovo maintenant, il est reconnu par 97 pays du monde. Oui, ils ont commencé maintenant l'économie un peu grandir, mais juste il y a la population, pour l'instant, juste le chômage, il est un peu plus de 40%. Ça, c'est le problème. La corruption, elle existe encore comme tous les pays qui sortent de la guerre. Il existe une identité maintenant kosovare ou est-ce que c'est toujours albanais, serbe? Comment ça se passe? Oui, maintenant, il existe l'identité kosovare parce qu'il y a un pays, un pays Kosovo. Pour ça, il existe l'identité kosovare. On ne l'attribue pas de nationalité différente. Tous sont kosovars, même s'ils sont le serbe, ils sont le croate, même s'ils sont le jeton, ils vivent en Kosovo, il y a une nationalité kosovare, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils se sentent kosovars? Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas accepter ce terme, surtout les Albanais, hein, parce qu'avant, on était Albanais, avec une nationalité, nous sommes identifiés comme ça, comme Albanais. Mais maintenant, nous sommes Kosovars. Est-ce qu'au Kosovo, la présence étrangère française et américaine, est-ce qu'elle est acceptée maintenant? Le Kosovo a toujours considéré l'Amérique, la France comme la bienvenue jusqu'en 1999. On les a toujours appelés. On a besoin de l'aide. Et vous sentez leur présence au Kosovo? Oui, ils sont bienvenus chez nous. Oui. Vous les voyez dans les rues ou... Oui, ça c'est très important chez nous. C'est pas comme les autres pays, comme Afghanistan, Irak, parce qu'ils sont bienvenus chez nous. Il y a plusieurs, ils sortent tranquilles, ils viennent même chez nous. Nous mangeons ensemble. On a une relation vraiment amicale avec presque tout. Ça vous dérange pas qu'ils restent sur place alors? Non, ne nous dérange pas parce que nous n'oublions pas jamais cette aide. L'aide de l'OTAN. Ils sont bienvenus toujours chez nous. Même, il y a une personne qui il a fini son mission. Il est marié avec une Kosovare. Il y a plusieurs personnes qui sont venues avec la mission là-bas. Ils ont fini son mission. Maintenant, ils vivent en Kosovo parce qu'il a fait la famille. Il a marié une femme ou un homme kosovar. Mais ils vivent. Il y a plusieurs personnes qui sont très, très, très contents chez nous. En plus, il faut peut-être ça lui dire qu'il n'y a personne, jusqu'à maintenant, ça fait plus de 13 ans et demi qu'ils sont les troupes OTAN en Kosovo, même pas un soldat qui n'est pas mort. Ça, c'est très important. Ils sont toujours bienvenus chez nous, parce que nous, on n'oublie jamais cette aide. Et c'est eux qui protègent la population ou il y a un service de police maintenant, il y a le service de police, oui. Il y a le FSK, ça veut dire Forza Siguris Kosovas, peut-être encore 1 an, 2 ans,
va être une armée. Voilà. Mais le Kosovo, il considère toujours l'OTAN qu'il protège notre pays. Quelle est la situation politique aujourd'hui au Kosovo? Alors, aujourd'hui, la situation politique après la mort d'Ibrahim Rugova, ça s'est passé le 21 janvier 2006. Il y a plusieurs partis politiques, ça veut dire qu'il y a un système pluraliste en Kosovo. Pour l'instant, c'était une partie qui s'appelle Parti démocratique et Kosovo, PDK, en tête avec le Hashim Thaçi, qui a une coalition avec AKR, ça veut dire avec Bejet Patsoli, oui, mais le premier ministre c'est le Hashim Thaçi. Ce qui est maintenant très important en Kosovo, la corruption est très forte, il y a très fort le chômage. Oui. Mais ce qui est encore intéressant chez nous en Kosovo, la population est très jeune, à peu près 25 ans, mais il y a le chômage il est très fort, 40 jusqu'à 50%. En plus, la deuxième chose qui est très intéressante, il y a beaucoup de ressources avec le charbon par exemple, mais à côté il n'y a pas d'électricité. Tous les jours, il y a 4 heures d'électricité, 2 heures sans électricité. Mais il y a deux choses intéressantes ici. Ouais. Donc en fait, vous nous dites que donc, la population elle est très jeune et donc elle pourrait faire quelque chose d'intéressant pour relever la situation économique du Kosovo, mais d'un autre côté, il n'y a pas de travail, il y a un fort chômage. Oui, ce que je veux dire tout à l'heure, la population est très jeune, à peu près 25 ans le moyen de Kosovo, mais il n'y a pas d'information, ils ne sont pas prêts pour travailler. Ils sont les jeunes, mais il n'y a pas de grandes choses pour faire pour eux. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour eux. Il faut faire l'information, il faut faire l'école comme il faut. Et après, ils peuvent commencer à travailler. Sinon, s'ils continuent comme ça, il y a la population très jeune, mais ils ne sont pas prêts pour travailler. Et est-ce que le parti politique, il entreprend de changer ça? Est-ce qu'il veut changer ça? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une parti politique qui est sorti avec un programme pour faire quelque chose pour les jeunes, pour trouver le travail pour eux. Jusqu'à maintenant, non. Après, je ne sais pas. Peut-être il va sortir quelqu'un, mais jusqu'à maintenant, je ne vois pas. Et en ce qui concerne les ressources, donc c'est quelles ressources qu'il y a au Kosovo? Par exemple, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de charbon. Il y a beaucoup de charbon, il y a beaucoup de métal. Voilà. Il y a beaucoup d'or. Et donc, Mitrovica, mais ça fait presque depuis juin 1999, le problème de Mitrovica, il existe encore parce qu'il y a toujours presque une guerre civile. Comme ça. Il n'y a pas de contrôle là-bas, il n'y a pas de... L'autorité de Pristina, il n'existe plus là-bas, il existe juste l'institution parallèle de Serbie, une morse de Mitrovica. donc les conflits durent toujours là-bas? Le conflit, il dure toujours. Maintenant, ils ont commencé, pour parler du premier ministre de Serbie, Ivica Dačić, avec le premier ministre de Kosovo. Maintenant, peut-être il va trouver une solution pour le Mitrovica, je ne sais pas.